C'est M. Bezri, c'est mon collaborateur, qui est aussi chargé de clientèle, qui est un nouveau concept maintenant à la BNA. Donc, un chargé de clientèle, c'est celui qui va démarcher la clientèle. Donc, on a commencé par l'université. On s'est dit que, quand même, c'est une population lettrée, c'est une population qui peut utiliser beaucoup de produits que nous offrons actuellement, notamment la monétique. C'est pour ça qu'on a choisi l'université. Donc les produits à la BNA, ils sont assez nombreux maintenant. Justement, on va citer que ceux destinés aux particuliers. Combien même, aujourd'hui, justement, on voulait mettre sur le terrain les chargés de clientèle. Seulement, ils sont appelés à une formation à la dernière minute. Donc, il ne restait que M. Bezri et moi-même qui est directeur adjoint et qui chapeaute justement les chargés de clientèle. Donc, les produits à la BNA, on voulait vous le faire découvrir. D'abord, l'ouverture du compte. Une fois l'ouverture du compte faite, il y a plusieurs produits qui sont adossés, notamment les comptes devises, les assurances, les crédits immobiliers, crédits à la consommation, assurance voyage. Tout ça sont offerts à la BNA et avec des prix et des commissions quand même concurrentielles. Donc, quand bien même aujourd'hui vous n'êtes pas assez nombreux parce que peut-être on manque de communication, on n'a pas bien organisé, parce que c'est une première pour nous. Seulement, nous vous invitons à poser toutes vos questions, toutes les questions qui vous semblent vous avez besoin d'éclaircissement, on est là pour ça. Et j'espère que M. Saadedine, comme tout le staff de l'université qu'on nous remercions au passage, ils sont tellement disponibles qu'ils nous ont invités à renouveler cette initiative. Donc je pense qu'on va le faire, M. Saadedine. Je pense qu'on va faire d'autres initiatives et on va afficher, on va inviter tout le monde à l'avance. Donc, je pense que, ce que je veux dire, je pense que nous vous invitons à poser vos questions si vous avez besoin d'éclaircissement, comme si vous voulez qu'on déroule chaque produit, on va le faire aussi. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? Oui, monsieur. Bonjour. Des fois, lorsqu'on arrive à la BNA, l'agent lui-même nous accueille de manière très mal. Si on sait le service qu'on demande, ce n'est pas un droit. Même en allant dans d'autres banques, ils nous posent les mêmes problèmes. Maintenant, est-ce que réellement, les frais de stage, à chaque fois qu'on vient, on lui demande, est-ce qu'il pose problème pour la banque elle-même? Des fois, ils nous disent qu'on a la convention avec la BNA. C'est vrai que la majorité des enseignants, ils ont des comptes à la BNA. Ça, c'est un avantage pour la BNA, bien sûr. Je veux bien savoir pourquoi, même l'accueil, quand on demande donc les frais de stage, il est un petit peu différent. Oui, merci. Vous m'avez rappelé justement. Exact. Les frais de stage. Les frais de stage, si vous remplissez tous les critères, il n'y a aucun problème. La devise, on la vend. C'est une vente. On vend. Quand on vend la devise, on prend notre commission. Donc on a tout intérêt, puisque le taux change chaque semaine. On a tout intérêt à vendre ce que nous avons acheté, parce que chaque semaine, nous achetons une quantité. Nous achetons 50, 100 000, 60 000, ça dépend les besoins de l'agence. On achète la devise à un taux, à la Banque d'Algérie. Donc on a tout intérêt à le revendre. Parce que si on le vend avec le taux de la semaine, c'est là qu'on gagne une commission, on gagne une différence. Donc les frais de stage, comme l'allocation touristique, c'est un droit. Aucune banque, je dis bien aucune banque,
n'a le droit de vous refuser. Mais, justement, en ciblant l'université, c'est vous, les gens lettrés, vous, les universitaires, qui devrez justement faire changer ça. Parce que vous n'allez pas vous taire. Peut-être il va partir. On va lui dire il n'y a pas de devise, on ne peut pas le faire, il n'y a pas de directeur, il va s'en aller. Vous, non. Donc on attend beaucoup de vous, justement pour changer ses habitudes. Vous venez à la BNA, c'est un droit, vous aurez votre change, M. Saaddine. Pour en témoigner, on le fait, on en fait des millions. Chaque mois, chaque année. Chaque fois qu'ils viennent pour le faire de change, on le fait. Sans aucune difficulté. Allez-y. Moi, personnellement, je suis venu à la banque BNA. Bon, maintenant, ça remonte presque à 2 ans. Je n'ai pas pu faire mon échange, mon change, au niveau de la BNA. Donc, j'étais obligé de m'adresser vers notre banque, PDR. La réponse de la banque, c'était quoi en fait? On n'a pas de devise. Je me suis permis d'y arriver à la Banque d'Algérie. Et j'ai vu le directeur, il m'a dit, s'il n'y avait pas de devise dans la banque, la BNA, ils n'ont qu'à prendre le téléphone et ils m'appellent. Ils me disent qu'on n'a pas de devise. Malheureusement, je n'ai pas pu faire mon change. Je l'ai fait dans la BNA, je lui ai forcé la main. Dans la BDR. Et le stage d'après, une année après, j'ai eu les mêmes soucis. Heureusement qu'à cet moment, il y avait un monsieur, un chic type, moi je dirais bien un chic type. Il est parti en retraite maintenant. Et son accueil était comme avec un sourire. Maintenant, celle qui s'occupe de ça, moi j'ai fait donc l'échange une fois, mais quand même, il m'a fait son texte, c'était pas mon droit. Il m'a fait sentir ce droit que vous nous dites, c'est un droit, que c'est une faveur. Non, c'est un droit, je prends. Même l'accueil. Même l'accueil, quand même. Merci. On a mis à la disposition de la clientèle le registre de tolérance. On peut consulter chaque jour. On a un registre de doléances à la disposition de la clientèle. Tout ce que vous voulez écrire, vous l'écrivez, vous l'inscrivez, il est lu chaque jour. Vous allez le consulter maintenant, le registre de doléances, vous allez trouver le cachet de la direction qui a lu et les réponses. Et la photocopie de la page du registre de doléances, elle remonte jusqu'à Alger, chaque mois. Il regarde les doléances des clients. L'échange, monsieur, c'est un droit. Le manque de devises à la Banque d'Algérie, je vous le dis tout de suite, on a fait un appel de fonds une fois par semaine. C'est pas vrai. Il va vous dire, il prend son téléphone, il va nous demander. Mais on le fait, on fait une réserve. C'est possible que la réserve, parce qu'on est au niveau de notre agence, c'est une agence principale, elle alimente aussi les autres agences. Elles alimentent les autres agences, c'est nous qui ramenons les devises de la Banque d'Algérie pour les distribuer. Il se peut qu'en cette semaine-là, on a mal fait nos statistiques, mais il y a toujours une solution. Je vous le garantis, M. Touet est là, il est filmé. Venez faire votre change. Si vous avez une moindre difficulté, il y a la direction à côté. L'agent, il n'a qu'à son travail à faire. Vous allez vous adresser à son supérieur hiérarchique. Il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, tous les changes de l'université, il se fait à la BNA Toubal. Des fois, ils nous ramènent 10, 15 passeports, on nous laisse les passeports, on fait le travail, on les appelle. Jamais. Mais c'est un droit, monsieur. Comme le change, allocation touristique, comme c'est un droit. Même les soins à l'étranger, même pour vos enfants, celui qui est scolarisé à l'étranger, il a le droit à 9 000 dinars, le contrat valeur de 9 000 dinars par mois, pendant 6 mois de l'année. Vous avez le droit de lui transférer l'équivalent de 9 000 dinars. C'est un droit. Il n'y a aucun problème. On va lui faire le transfert dans son compte. L'équivalent de 9 000 dinars autour du jour, sans problème. C'est un droit. Venez, vous êtes le bienvenu. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. C'est l'occasion à jamais.
Même dénigrer la BNA, aucun problème. On accepte. Même les critiques. Non, 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 je vous assure, ça fait plaisir. Même les critiques. C'est les critiques qui font que les choses évoluent. Si vous ne critiquez pas, je vais faire comme ça, ça veut dire tout va bien. Alors que ce n'est pas vrai. Voilà. On fait du crédit à la consommation. Achète tout ce qui est fabriqué en Algérie maintenant. On peut vous faire crédit. Acheter un frigidaire, acheter une cuisinière, un congélateur, la faïence, je ne sais pas, tout ce qui est fabriqué en Algérie, vous pouvez avoir crédit dessus. L'assurance de voyage, l'assurance dit, comme les crédits immobiliers. Crédit immobilier que vous voulez acheter chez un particulier ou chez un promoteur, un appartement achevé ou la vente sur plan, tout ça se fait. C'est à chaque besoin, on lui adapte les crédits qui lui convient. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oh, allez-y, madame. Arwah. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour tout le monde. Moi, je veux poser une question par rapport pour ouvrir un compte de devise. Est-ce que c'est obligé d'ouvrir un autre compte en dinars? Et c'est ce qu'on m'a dit à la BNA de l'IDIMCO. C'est ce qu'on appelle la vente concomitante. Je vous assure, j'ai demandé pour ouvrir un compte de devise. Et ben, ils m'ont dit il faut d'abord ouvrir un compte en dinars de 20 000 dinars. Et en parallèle, vous pouvez ouvrir un autre. Vous pouvez citer la banque? De la BNA de IDIMCO. Non, c'est de bonne guerre. Si vous avez refusé, vous pouvez accepter. Lui, s'il est intéressé, domiciliez votre salaire chez lui. Pourquoi vous domiciliez votre salaire au CCP, ouvrez un compte de devise dans la BNA? Moi, j'aurais aimé. Non, c'est-à-dire que vous ne perdez rien. Au contraire, vous aurez tout à gagner d'avoir une seule destination, une seule banque. Est-ce que ce n'est pas intéressant d'avoir votre salaire au niveau de la BNA? On va vous donner une carte. Non, c'est par rapport au temps. Je n'ai même pas le temps pour faire le transfert et tout ça. Donc, je voulais faire vite pour ouvrir le compte de devise. C'est une obligation. Non. Et c'est ce qui m'a... L'agence, c'est ce qu'il m'a dit. Je veux rajouter juste pour ce qu'il a dit, monsieur. Moi, je travaille au service. On va vous ouvrir un compte de devise sans compte chèque, sans ouvrir un compte. Mais je dirais, il y a un mais derrière. Je ne vous lâcherai pas jusqu'à vous ouvrir un compte. Donc, je veux rajouter par rapport à ce qu'il a dit, monsieur. Moi, je travaille au service budget. Donc, j'ai des contacts avec des enseignants et tout. La majorité, ils ont un compte BNA. Mais maintenant, il y a des gens qui viennent pour changer leur compte par rapport à, le service, voilà, l'accueil. Moi, je ne sais pas. C'est ce qu'ils me disent les enseignants. Voilà. On ne va pas juger les gens sur ce que... Certes, je ne dirais pas que c'est... Je ne dirais pas. Donc, c'est M. Khoufech, c'est le directeur de l'agence. Donc, je ne dirais pas que c'est parfait. Peut-être l'agent a failli quelque part, certes. Mais je vous dis qu'il a une direction, il a des supérieurs hiérarchiques. Je vous invite, à chaque fois que vous avez une doléance à soulever, soit vous l'enregistrez sur le registre de doléance, sinon la direction, moi, personnellement, mon bureau, il est au rez-de-chaussée. La porte est toujours ouverte, jamais fermée. D'accord? Ça, c'est, je vous ai dit, voilà. Par rapport aux autres, c'est pas donc moi. l'accueil, madame, l'accueil, je peux vous le régler tout de suite. Vous aurez une carte gold, pas une carte simple. On va vous donner une carte de gold. C'est le changement de compte qu'on nous a demandé par rapport au service. Ah, madame, on va dire un compte de devise sans compte dinar. Je vous le redis, c'est une vente concomitante. Sauf que c'est de bonne guerre, c'est normal, il essaie par tous les moyens d'ouvrir, bien sûr. D'abord, parce que les comptes de devises, je vous le dis tout de suite, on travaille pour le compte de la Banque d'Algérie. Moi, je suis déjà on n'a rien à gagner. De Tobal pour ouvrir un compte dinar, un compte EPA.
Oui. On m'a demandé toute une liste, alors j'ai été à la banque à côté, KNAP, c'était plus facile. Madame, un compte épargne, une pièce d'identité, un extrait de naissance. Si je ne vous ouvre pas le compte... Toute une liste qu'on m'a demandé, alors j'ai laissé tomber. J'ai été à la banque à quelle date? C'était vraiment très facile par rapport à non, la non, non. De toute façon, la facilitation ça maintenant... remonte à 2009-2010. Oui. Donc le temps a changé, je vous assure. Un dossier à fournir, donc non, le temps a changé. La preuve, on est là, on essaie de démarcher la clientèle, on vient chez vous. Avant, on n'est jamais venu chez vous. Maintenant, on vient chez vous. Parce que la banque, elle est condamnée à collecter ses ressources elle-même. Elle compte plus sur le trésor pour enflouer ses caisses. Vous avez de l'argent, vous faites crédit, vous travaillez, vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de crédit. Et il y a des règles prudentielles de la Banque d'Algérie qui vous guident pour donner autant de crédit. Vous ne pouvez pas donner tout ce que vous voulez. Vous avez des ressources? Oui. Vous n'avez pas de ressources? Non. Donc on est condamné à faire du commerce. On est des commerçants. La banque maintenant c'est une EPS, c'est une entreprise publique économique. Voilà. Donc venez à madame, vous êtes la bienvenue. Merci. Je vous remercie. Voilà. Ça à madame. Donc à travers la population de l'université, on souhaite sincèrement, c'est un souhait, de généraliser l'utilisation de la monétique. Pendant que tous les pays sont arrivés au Mobi Gap, nous on travaille toujours en espèces. Donc on souhaite avec votre aide, c'est de généraliser l'utilisation de la monétique au niveau de Béjaïa, surtout. Notre projet, c'est que nous serions leaders dans l'utilisation de tous les produits monétiques au niveau national. Nous avons le e-banking. Vous pouvez consulter vos comptes, vous pouvez faire des opérations, vous pouvez faire une demande chéquier, un renouvellement de votre carte, blocage de votre carte, de faire des virements intra. Vous avez le e-payment, vous pouvez payer vos factures. Air Algérie, vous pouvez même payer Sonel Gaz. La DE, Mobilis, vous pouvez faire tout ça avec votre simple carte, un simple clic en chez vous. Vous pouvez acheter dans une supérette. Maintenant, on est en train d'installer ce qu'on appelle les TPE, les terminaux de paiement électroniques. Vous ne payez rien. Vous, c'est gratuit. C'est les clients qui supportent les commissions et les abonnements. C'est gratuit pour vous. Donc, vous allez dans une supérette, ce n'est pas la peine de prendre l'argent avec vous, une simple carte. Ce qu'ils font ailleurs, bien sûr. Vous avez besoin d'argent, nous avons des automates. Nous avons un GAP, nous avons un DAP. Un GAP, c'est pour les clients qui ont des cartes BNA, des comptes BNA. C'est un guichet automatique. Il fait une dizaine d'opérations. Vous pouvez faire un versement, vous pouvez faire une remise de chèque, vous pouvez faire un historique, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Plusieurs opérations. Donc, avec tout ça, vous n'avez même pas besoin de venir à la banque. À la banque, c'est juste pour avoir un crédit complémentaire. Crédit auto, crédit véhicule, vous la consultez pour faire autre chose que les opérations d'espèces. Donc l'accueil, vous n'avez aucun souci à faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Je voudrais savoir, pour quelqu'un qui a un compte de vie chez vous, je ne sais pas s'il y a possibilité aussi d'avoir une carte Visa, comme ça existe chez le... Je veux dire, jusqu'à récemment, je sais que ça n'existait pas. Est-ce que la banque prévoit de prendre en charge ce genre de service ou... Sahid. Merci pour l'intervention. La carte Visa, c'est un service.
À la BNA, il est en projet. Il n'est pas encore finalisé pour une simple raison, c'est la finalisation de l'assainissement de la fiche client. Parce que les renseignements qui sont chez nous, qui sont dans nos ordinateurs, sont incomplets. Par rapport à ce qui, quand on a ouvert les comptes auparavant, c'était des données qui ne sont pas obligatoires. Maintenant, il y a des données qui sont obligatoires. Donc on est en train d'assigner, de les compléter. Mais une fois que l'assainissement est terminé, la carte Visa, oui, on fera la carte Visa, elle est en projet. Sauf que la carte Visa, il a des conditions, il est limité aussi. C'est pas vraiment, vous avez une carte Visa, vous allez retirer n'importe où et n'importe quoi. C'est selon votre solde, votre disponibilité, etc. Mais il est en projet, oui. La BNA est en train justement de réfléchir à équiper la clientèle de cartes Visa parce qu'il y a une demande. Nous, on suit le marché, on est des commerçants. Quand un produit est demandé, on ressent la demande, il n'y a aucun souci. On est dessus. Voilà. Monsieur Khoufachi, si vous avez quelque chose à dire. Salam alaikum. Donc je reviens à la doléance de la dame pour l'ouverture d'un compte livret d'épargne. Donc certes, depuis 2009, la liste des documents à fournir a été rétrécie. Donc il y a 3 documents, comme il a dit M. Touaté. La carte d'identité, extrait de naissance avec certificat de résidence. Bien qu'avant de demander certificat de travail, fiche familiale et tout, c'est plus le cas maintenant. Donc je la rassure. Si elle désire ouvrir un compte livret d'épargne à notre niveau, ben, marhaba biha. Voilà, merci. Je voulais aussi ajouter, concernant les assurances, pour les femmes surtout, nous avons une assurance pour un capital. C'est pour le cancer de sein. Le cancer de sein, on peut vous assurer jusqu'à un capital de 500 000 dinars et jusqu'à 1 million de dinars. Et il y a un questionnaire à remplir, il y a un certificat médical à présenter. Si vous avez souscrit pour 500 000 dinars, on va vous donner 500 000 dinars, vous prendre en charge. Si vous avez souscrit pour 1 million de dinars, on va vous donner en espèces 1 million de dinars pour vous prendre en charge. C'est des cotisations annuelles, bien sûr, selon l'âge et selon le capital souscrit. Voilà. Aussi pour les femmes, personne n'est à l'abri, malheureusement. Allez-y, monsieur. Pourriez-vous nous parler un petit peu sur l'assurance voyage que vous proposez au niveau de la BNA? Assurance voyage. Parce que les autres banques proposent de l'assurance, comme on appelle assurance papier, uniquement. Donc si vous tombez malade à l'étranger, vous allez vous soigner avec tes propres moyens. Ils ne prennent pas en charge, ils proposent du service. Mais réellement, c'est un service qui n'est pas exaucé, c'est un service qui n'a jamais été réalisé. Maintenant, est-ce que la BNA, si quelqu'un tombe malade soudainement à l'étranger, est-ce que la BNA va prendre en charge les frais des soins? Est-ce que réellement, est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont tombés malades à l'étranger? La BNA a pris en charge, bien c'est nouveau, un produit. Parce que bien avant, je pense qu'il n'y avait pas d'assurance voyage au niveau de la BNA. C'est maintenant que vous le proposez. Dites-nous les avantages par rapport aux autres, s'il y a lieu. Ce n'est pas la BNA qui prend en charge, c'est l'assureur. Nous, on est partenaire d'un assureur pour lequel on vend son assurance, ce service. Vous avez quelque chose à dire, monsieur le président? Donc l'assurance, il y a un contrat à l'intérieur. Toutes les clauses, toutes les conditions sont prises dans le contrat d'assurance. Ce n'est pas la BNA. La BNA, elle n'est que l'intermédiaire, elle le vend parce qu'il est partenaire de cet assureur. Bien sûr que si on vous vend une assurance de prise en charge à l'étranger, c'est une assurance de prise en charge en Algérie, je vous rassure tout de suite.
Bien sûr qu'il y a une prise en charge. Vous tombez malade en tant que... vous voyagez à l'étranger, on va vous prendre en charge. Vous présentez votre assurance, votre contrat d'assurance, vous ne payez rien, monsieur. C'est comme ça. Sinon, si c'est juste pour avoir une assurance, ce serait malheureux. Il y a un contrat, vous lisez le contrat, il y a des clauses à l'intérieur, il y a des conditions. Je vous assure qu'on ne vend pas comme ça une assurance pour le... Ouais. Vous m'excusez, malheureusement, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez déjà vécu? Oui. Si je passe en connaissance de cause, il y a des assurances, vous tombez malade à Reims, il va proposer un médecin qui est à Toulouse. Ouais. Donc, quand même, si quelqu'un qui est malade, vous lui proposez un hôpital qui est à côté, vous lui proposez donc des soins quand même immédiatement. Maintenant, vous lui proposez un hôpital qui est à 200 km, 300 km du lieu. Moi, c'est par rapport à ça que je parle. Maintenant, apparemment, donc la BNA, c'est pas elle qui... Donc elle, c'est l'intermédiaire. Ils vendent le produit dans ce cas-là. Maintenant, c'est votre assureur avec lequel vous travaillez. Est-ce que vraiment il répond favorablement à ce genre de... C'est-à-dire à ce genre de besoin? Parce que quand même, par rapport à ça, je suis souciant. Si je viens chez vous, moi j'ai affaire à la BNA, je n'ai pas affaire à cet assureur-là. Je viens par confiance à la BNA. Est-ce que votre assureur est en mesure de respecter ces engagements-là? Moi je veux bien que la BNA sera ma garantie. C'est elle qui me présente ce produit-là. Est-ce que cet assureur est en mesure de respecter ses engagements? Je signe une clause. Est-ce qu'il lui-même est en mesure de respecter ça? Yeah. Si, monsieur. L'assurance, c'est comme l'assurance véhicule. Il y a tout risque, il y a bris de glace. C'est des clauses, je vous le dis. Il y a dans votre contrat, il y a des clauses. Si la BNA s'est associée à cet assureur, parce que l'assureur, lui, justement, lui a donné cette assurance de prendre en charge. C'est une assurance de voyage digne de son nom. Maintenant, si vous me dites qu'il y a d'autres assurances, ou là d'autres, je dis assurance BNA. L'assurance qu'on vend à la BNA, c'est une assurance digne de son nom. C'est non. Parce que nous-mêmes, on est partenaires de cet assureur. Donc on a notre mot à dire. Oui. On a des actions, on a des parts sociales, l'assureur. Donc... mais passez à l'agence, on va vous faire une simulation, on va vous donner toutes les clauses, tous les contrats, vous le lisez, vous allez voir. On n'a pas le contrat ici, mais venez, on va le lire ensemble. Oui. Allez-y. Bonjour. Première question, c'est par rapport au compte d'épargne. Nous voulons savoir, je veux savoir, le taux d'intérêt que vous proposez. Deuxième question, c'est par rapport au crédit automobile. Il se fait par rapport aux fabricants locaux, mais je veux savoir le taux d'intérêt de la banque, les délais de paiement du crédit, c'est sur 4, 5 ans, 6 ans. Est-ce qu'on peut jumeler le salaire d'une personne avec une autre, c'est-à-dire il y aura un emprunteur et un co-emprunteur? Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on peut avoir un crédit d'automobile, sachant que voilà, le client a déjà un autre crédit sur une autre banque étatique? Voilà, merci. Donc, pour la première question concernant le livret épargne,
Donc nous avons 3 types de livret épargne. Donc il y a le livret épargne avec intérêt, sans intérêt, et le livret épargne junior. Donc sans intérêt et 20. Avec intérêt c'est 2% le taux d'intérêt. Pour le livret épargne junior c'est 3%, mais il est destiné aux moins de 15 ans, aux gens de moins de 15 ans. Pour la deuxième question qui concerne Crédit Auto, donc Crédit Auto c'est pour tous les véhicules montés en Algérie. La durée de remboursement c'est 60 mois, c'est donc 5 ans avec un remboursement mensuel. On peut aller jusqu'à 85% du prix du véhicule. Est-ce qu'il y a un comprometteur par contre pour le Crédit Auto? Non. C'est possible pour les crédits immobiliers. On peut faire un emprunteur et un comprometteur, mais pour les crédits auto, non. Et pour la dernière question, concernant si quelqu'un a, pour le taux d'intérêt, pardon, c'est à 8,25, et si vous êtes épargnant, si vous avez un livret épargne, ça sera 8%. Pour la dernière question, pour la capacité, si vous avez un crédit, un autre crédit chez une autre banque, que ce soit étatique ou privé, donc tout va dépendre de votre capacité de remboursement. Si vous avez un salaire de 50 000, votre capacité de remboursement est de 40%. Donc 40% des 50 000, ça donne 20 000 dinars. Si vous avez un autre crédit où vous payez 20 000 dinars le mois, vous ne pouvez pas avoir un autre crédit. Si vous avez un autre crédit où vous payez par exemple 10 000 dinars le mois, là on peut vous accorder un autre crédit où vous payez 10 000 dinars. La somme des mensualités ne doit pas dépasser votre capacité de remboursement. Voilà, je pense ça. Monsieur, je voulais rajouter une précision, c'est pour le crédit automobile, donc il y a l'obligation de domicilier votre salaire chez nous. Voilà, donc c'est une obligation. Et par rapport à la diminution du taux d'intérêt, du fait que vous ayez chez nous un compte livret d'épargne, donc il faudrait que vous ayez un compte livret d'épargne d'une ancienneté de 3 mois. 3 mois. Donc auparavant, il faut cumuler plus de 4 000 dinars d'intérêt pour bénéficier d'une réduction. Maintenant, ce n'est plus le cas. Il faut avoir un livret d'épargne d'une ancienneté de 3 mois. Voilà. Merci. Pour avoir le taux d'intérêt à 8%, il faut avoir un compte d'épargne d'ancienneté de 3 mois. D'accord. C'est l'ancienneté. Il faudrait aussi domicilier votre salaire. Il faut qu'on reçoive votre salaire. Oui. On le reçoit une fois, c'est bon. D'accord. Merci. Et le montant qu'on met dans le livret, est-ce qu'il est pour le faire talent? Vous l'ouvrez à 10 000 dinars, plus 3 mois d'ancienneté pour bénéficier de... C'est intéressant. Il veut poser question. S'il vous plaît, est-ce que vous faites des crédits d'aménagement? Bien sûr. Donc, monsieur demande si nous faisons des crédits d'aménagement. Quand vous dites crédit, c'est comme vous allez chez un boulanger, vous lui dites si vous faites du pain. C'est notre boulot. Tous les crédits. Crédit d'aménagement, oui, monsieur. Que vous ayez seulement le logement, la villa, c'est en votre nom. C'est tout. Seulement le crédit d'aménagement, c'est à 6,25. Et aussi que le logement ne soit pas hypothéqué au nom d'une autre banque. Bien sûr. C'est-à-dire, si vous avez acquis le logement avec un crédit chez une autre banque, il est déjà hypothéqué. Dans ce cas, on ne peut pas vous faire un crédit d'aménagement. S'il n'est pas... Mais quel est le maximum? Le maximum, c'est 50% de la valeur du bien qui sera expertisé.
Donc on ne peut pas dépasser 50% de la valeur du bien. Si votre bien est expertisé à 10 millions de dinars, on ne peut pas dépasser 5 millions de dinars. Pour le taux d'intérêt, c'est 6,25 si vous êtes non épargnant. Si vous avez un livret épargne, donc ça sera 5,75. Avec les mêmes conditions, donc ouvert depuis 3 mois, peu importe le montant. Très bien. Ouais. Et l'hypothèque est obligatoire? Oui, l'hypothèque est quel que soit le obligatoire. montant? Quel que soit le montant. Oui. L'assurance, oui. L'hypothèque du bien financier, objet de financement. Voilà. C'est-à-dire vous ne pouvez pas prétendre à un crédit d'aménagement pour cet appartement, vous donnez une hypothèque à un autre appartement. C'est le même appartement pour lequel vous demandez un crédit d'aménagement, c'est celui-là qu'on va hypothéquer. Je pense qu'il y a d'autres banques qui proposent des crédits jusqu'à 1 million de dinars sans hypothèque, plus logement. Pour les aménagements, Oui. c'est possible. C'est possible. Donc, si le client ne désire pas hypothéquer son logement, il peut faire un crédit confort où il peut acheter des produits de finition, mais locaux. Donc, on va lui financer les produits de finition locaux, mais sans prendre d'hypothèque sur le logement. Voilà. Si c'est pour 1,5 million dinars, pour acheter de la faïence, de la Voilà. peinture et tout ça, quand on dit aménagement, c'est quand même des travaux. C'est important. كي pour كريدي اوتوموبيل شحال زمرنا يتشكينا كاين؟ Dépend de votre salaire. Le salaire est net. 17000 17 000. Et tout dépend de 17 000. Pour 17 000 dinars, on ne peut pas financer. On financera, voilà, il a à partir de 36 000. شحال؟ 36 000 et plus. 36 000 et plus. Pour les crédits auto, c'est 36 000 et plus. Pour les crédits immobiliers, c'est 18 000 et plus. غير ساعات الكارني ديبارن Kif kif. La première condition de le salaire. Il a ساعات crédit plus. اون سون دارجون كاين Il a le salaire, il est plus de 36 000 pour le crédit auto. Et on peut prendre, si le salarié il a une prime trimestrielle, on peut la prendre en charge dans le calcul de la capacité. Voilà. C'est une prime trimestrielle, donc on divise par 3, donc on la rajoute au salaire. Voilà. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît? Profitez, hein, du moment qu'on est là. Voilà. Bon, on appelle ça le crédit conventionnel, c'est en cours. C'est en cours. Voilà. Personnellement, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc, on attend les textes. Les textes qui conditionnent, les conditions de mettre en place le crédit halal. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez crédit conventionnel? Ou bien crédit halal, c'est quoi? Pardon? Qu'est-ce que vous appelez ça, crédit conventionnel ou bien halal? C'est une appellation, donc on parle plus de... On aimerait bien savoir. C'est pas nous, hein, c'est la Banque d'Algérie. Ça sera quoi comme produit? Donc il n'y a pas d'intérêt. Est-ce qu'il n'y aura pas d'intérêt? Non, Est-ce que les prix, vous allez garder le même prix? Non, personnellement, on n'est pas spécialiste dans les produits islamiques, mais bon, d'après la documentation, les produits islamiques, c'est que la banque, par exemple, Baraka, elle achète un bien à 1 million de dinars, un véhicule, elle le revend au client. Mais elle ne le revend pas au même prix d'achat. Voilà. Donc elle revend à 1 200 000. Donc les 200 000 nets, les 200 000 de prévalu, elle va le diviser par 60 mois. Ça, c'est ce qui fait la baraque. Qu'est-ce qui va faire la BNA par rapport à ce qui est conventionnel?
Est-ce qu'il va garder la même politique? Ou bien il va proposer une politique meilleure que chez nous? On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On n'a pas les textes entre les mains. On n'est pas encore à ce stade. Vous savez, la finance islamique, c'est une technique. C'est juste, au lieu de vous dire c'est tant de pourcentage, ils contournent le problème autrement. C'est tout. C'est une technique. C'est commercial. Ils ne vont pas travailler gratuitement, sans intérêt. Mais c'est une autre technique, c'est tout. C'est une technique. Peut-être ils l'ont adoptée à Sharia, tant mieux. Maintenant qu'il y a une demande sur le marché, la BN est en train de peaufiner justement les textes. C'est pire. La finance islamique, il est en projet. Je pense avant la fin de l'année, il sera opérationnel. Mais la technique, le comment, je ne sais pas. Mais on n'a pas encore reçu les textes d'application de ce produit. Mais ça va se faire. Faire une assurance de vie n'est pas halal. Prendre un bénéfice n'est pas halal. Maintenant, vous l'appelez produit conventionnel, donc les ça va être bon. C'est des appellations, c'est des techniques, je vous dis. C'est des techniques. C'est des techniques de financement. C'est-à-dire, au lieu de vous dire carrément, c'est un taux, je prends X dinars, X pourcentage sur le montant du crédit, on vous dit voilà, il vous a donné l'exemple, j'achète quelque chose pour 1 million, je vous le vends 1,2 million dinars, vous allez me rembourser X dinars par mois sur 20 ans, ou là sur 10 ans, ou là sur 15 ans. Donc la différence, mais on ne vous dit jamais combien l'a acheté. En fait, ce qui est bien par rapport à ça, c'est que tu sais d'avance, vous allez rembourser combien. Des fois, on fait des simulations. Il va vous faire des simulations. Moi personnellement, j'ai fait des simulations. Et à la fin, quand je suis parti à la banque, je suis arrivé à la banque, ils m'ont fait une simulation qui est un petit peu différente. Ils m'ont dit qu'il y avait des taxes, il y avait des frais et tout ça. Moi, quand j'ai pris compte du pourcentage, et je me suis dit, bon, je vais rembourser 6 millions de plus. Et à la fin, j'ai remboursé presque 7 millions plus que 1 million. Et ces taxes-là, c'est quoi ces taxes-là? Déjà, il faut savoir que les intérêts, ce n'est pas des intérêts simples, c'est des intérêts composés. Oui. Voilà. C'est exponentiel. Exactement. Pour ce qui est des taxes, ça dépend. Par exemple, entre l'année 2000, donc l'année passée 2017 et à 2018, par exemple, la TVA a augmenté de 2%. Donc, si vous avez fait votre simulation en décembre 2017, le 31 décembre, et que vous la refaites le 2 janvier 2018, vous allez payer 2% de TVA en plus, par exemple. Donc tout ce qui est une simulation, elle est valable uniquement le jour où vous l'avez faite. Et en fait, est-ce qu'on peut savoir au moins qu'est-ce que vous appelez comme taxe en fait? Est-ce que par rapport à des taxes, par rapport à une idée qu'on va contracter, ou bien ces taxes-là vont concerner même le bénéfice que vous allez prendre, or que réellement une taxe, une TVA, c'est lui qui a eu le bénéfice qui va la payer. Pour la TVA. Moi, peut-être que ça concerne les crédits que je vais faire, mais ce qui concerne les bénéfices. Pour la TVA, on la prélève, par exemple pour les crédits immobiliers, on la prélève uniquement sur la commission de gestion que vous payez. Si vous contractez un crédit immobilier, vous allez payer une commission de 0,5% du montant du crédit et vous payez la TVA INES, qui est de 19%. C'est tout. Sinon, pour le remboursement, vous ne payez pas d'intérêt vous ne payez pas de TVA sur les intérêts pour le crédit immobilier. Dans d'autres types de crédits, ils payent la TVA sur l'intérêt. Mais pour savoir combien vous allez rembourser à la fin, vous prenez la mensualité fois le nombre de mois sur lequel s'étale le crédit. Vous avez une somme, vous déduisez le crédit, il vous reste les intérêts. C'est-à-dire même s'il y a une augmentation de TVA, ça se joue sur 2%. Ça ne va pas faire 1 million de dinars de plus, de moins. C'est-à-dire si je vous fais une simulation, vous payez 20 000 dinars sur 5 ans, 20 000 dinars le mois, donc vous faites 20 000 dinars fois 12 fois 5. Donc vous aurez le montant total payé. Vous déduisez en bas le crédit qu'on vous a accordé, il vous reste les intérêts que vous aurez payés si vous remboursez sur 5 ans. Après, il y a la possibilité de rembourser par anticipation. Si je vous prête 1 million de dinars, vous n'êtes pas obligé d'attendre 5 ans pour les rembourser. Si vous avez de l'argent au bout de la deuxième, de la troisième année, voire même la première année, vous pouvez rembourser par anticipation. Et ainsi payer moins d'intérêts. Est-ce que le coût sera toujours le même? Pardon? Si je rembourse par anticipation,
Est-ce que le taux de remboursement, c'est-à-dire le taux de bénéfice que tu es le même? Non, parce que voilà, on va les diminuer directement du montant du crédit, sans calculer d'intérêt. Voilà. Je voudrais juste faire une petite remarque, puisque je ne suis pas spécialiste en cette matière de compte tout, mais on a toujours tendance à entendre du crédit halal, du crédit haram. Et je pense qu'on est en train de parler du capitalisme, excusez-moi, nous ne sommes pas en train de parler de religion. Une banque, elle ne peut pas travailler avec des intérêts de 0%. Elle a de l'immobilier, elle a du personnel à payer, il y a beaucoup de choses, il y a des charges sur cette banque. Donc on ne peut pas, théoriquement, pratiquement parlant, ça ne peut pas exister un crédit sans intérêt ou à 0%, comme le disent certaines tendances sur les mots. Monsieur, c'est votre point de vue. Nous, on ne veut pas le crédit halal. On n'est pas là pour dénigrer quiconque ou quoi que ce soit. Oui, chez nous, à la BNA, banque publique, on finance avec un taux d'intérêt. Voilà, donc là vous me dites la banque elle a des charges à payer, là c'est autre chose. Pour l'appellation, ce n'est pas... Oui. Et même pour... Excusez-moi, même les banques islamiques, ils ne prennent pas d'intérêt, mais ils prennent un bénéfice. Donc... c'est l'appellation. C'est l'appellation Comme on l'a qu'ils ont donné expliqué. eux-mêmes à ce type de crédit. Ce n'est pas nous qui avons donné ce nom. Ce n'est pas nous qui avons donné ce nom. C'est les gens qui l'appellent comme ça, halal. Après, c'est à eux de juger est-ce que c'est halal ou pas. Ce n'est pas à nous de dire ce qui est halal ou ce qui ne l'est pas. Donc il y a des crédits avec des taux d'intérêt, il y a des crédits avec des bénéfices. Nous, on fait, en ce moment, jusqu'à maintenant, on fait des crédits avec un taux d'intérêt. Des banques dites islamiques font des crédits avec un bénéfice. C'est-à-dire ils achètent un véhicule à 1 million de dinars, ils vous le vendent à 1,2 million. Est-ce que halal ou pas, je ne sais pas. Ce n'est pas à nous de juger. Je voulais juste... Voilà. Je voulais juste... Mais il y a des gens qui ont un autre avis, qui préfèrent... si ça marche, c'est qu'il y a des gens qui le prennent. Sinon, ils auraient fermé, ils auraient ils feront plus ce type de crédit. Tant que ce type de crédit existe, donc il y a des gens qui consomment. Je veux juste rajouter quelque chose. J'ai jamais entendu crédit halal. Finance islamique. C'est une technique. Il n'y a pas de crédit halal. Bon, la dame, elle a cité crédit halal, mais on a compris ce qu'il voulait dire. Donc on l'a suivi juste pour lui faire comprendre que c'est juste une autre technique de financement. C'est ce qu'on appelle la finance islamique. Elle est mondialement connue. C'est la finance islamique. La technique, comment ils prennent leurs bénéfices, mais jamais, aucune banque ne travaille à 0%. Ils prennent toujours leur dû. Il n'y a pas de crédit halal. Ça n'existe pas. S'il n'y a pas cette appellation, peut-être c'est la technique halal, parce qu'ils l'ont adapté à la charia. Mais on l'appelle la finance islamique. J'ai une petite question, s'il vous plaît. Dans le transfert d'argent du compte BNA vers notre compte d'une autre banque, est-ce que ça se fait? Oui. Je suis titulaire d'un compte, je veux transférer mon argent de compte BNA vers une autre banque. Qu'est-ce que ça se fait? Mais bien sûr, sur le net. Oui, sur le net. Oui, à partir de votre site. C'est intra, BNA. Mais au niveau agence, oui. Au niveau agence, sur n'importe quelle banque, y compris les CCP, vous pouvez faire déposer un ordre de virement dans les 48 heures, il est chez le destinataire. À la BNA, c'est instantané. Intra, BNA,
vous voulez envoyer un BNA, c'est instantané. Que ce soit le versement, que ce soit le retrait, c'est online. Mais chez un confrère, moins d'1 million de dinars, c'est 48 heures. Au-delà d'1 million de dinars, c'est une autre. Plus de 1 million de dinars, c'est ce qu'on appelle les virements RTGS, ça passe par RG, il y a la compensation, donc ça prend un peu plus de temps. Et les commissions, c'est 30 dinars plus TVA. Combien? 30 dinars. Moins d'1 million de dinars, c'est 48 heures. C'est la technique de la télécompensation. Et les consultations de compte via Internet, est-ce que c'est payant? Oui, vous adhérez à le e-banking. On vous donne un code. Et vous payez une redevance mensuelle. De 100 dinars pour seulement consulter. Si vous ne faites que la consultation, vous payez 100 dinars par mois. Voilà, si vous voulez avoir la possibilité de faire des virements intra, ça va être 200 dinars par mois. C'est deux options. Il y a 2 packs. Il y a un pack. Il a certaines options à 100 dinars. Si vous voulez rajouter d'autres options, ça sera 200 dinars. Même le premier pack, je voudrais rajouter un truc, c'est que le premier pack où vous payez 100 dinars, vous pouvez même télécharger votre relevé bancaire, vous pouvez le télécharger, vous pouvez l'imprimer. Parce que des gens, ils viennent, ils font la chaîne, ils prennent 1 heure ou là, une demi-heure, ils sont mécontents. Allez-y, on leur dit, allez-y, on vous fait signer un contrat e-banking et c'est pas la peine de faire la chaîne. Vous faites la chaîne pour votre solde. Là, parce qu'il y a des gens, ils me disent, on a peur de l'utilisation de la carte, on n'a pas confiance. Ok, il n'y a pas de problème. Allez-y, passez au e-banking. Vous payez 100 dinars par mois. Chez vous, à tête reposée, vous pouvez consulter si votre virement, si votre compte a été crédité ou non. Vous pouvez faire les relevés bancaires, si vous avez des remises de chèques. C'est très très intéressant, au lieu de perdre son temps à faire la chaîne au niveau de la banque. Et pour le salarié, est-ce que vous pouvez envoyer un SMS quand il y a virement, comme le font les autres? Ça, c'est un nouveau produit, ça va être en cours. Là, ce qu'on a à la BNA, c'est chaque semestre, on envoie les soldes des clients. Donc, mois de juin et mois de décembre. Voilà. Ça aurait été mieux, c'est-à-dire chaque virement, ça sous-entend que c'est le salaire. Le client est informé que son salaire vient d'être reçu par la banque. Oui, ça, c'est en cours. C'est en cours, oui, je sais. Il y a des banques étrangères qui le font, la BNA, c'est en cours. Salam alaikum. Est-ce que le BNA finance les projets de recherche au niveau de l'université? On a un projet de recherche qui est basé sur la robotique au niveau national. Est-ce que BNA peuvent financer les projets de recherche? Oui. L'investissement dans la science. Est-ce qu'il y a? Il n'y a pas. C'est l'actualité au niveau international. C'est le financement des. Non, on va voir pourquoi pas. Les sponsors, parce qu'on fait du crédit aux particuliers. Le dentiste, et pourquoi pas. Donc ça peut rentrer, je ne sais pas, mais ça peut rentrer dans le cadre du crédit professionnel. Un professionnel qui est un dentiste, ou un médecin, ou un cardiologue, il a un crédit spécifique. Ça peut rentrer dans, je ne sais pas. Mais vous pouvez vous rapprocher de chez nous, on peut vous renseigner. C'est une première, pourquoi pas. Est-ce qu'il y a un temps? Comment payer la recherche? Est-ce que vous donnez? Non, je vous dis qu'on n'a jamais fait ça. Voilà. Il faut penser à ça parce que le projet de recherche, ce n'est pas un projet commercial. Comment vous allez faire pour rembourser le crédit? Déjà, c'est la marchandise, déjà quelque chose de touchant que vous. J'aimerais bien d'avoir une formule pour avoir avancé. Je suis à la recherche scientifique au niveau d'Algérie. C'est possible. C'est-à-dire, nous, le premier critère
Parce que la richesse, l'évaluation. C'est tout. Le premier critère d'évaluation, c'est d'abord la rentabilité du projet. Qu'est-ce qu'il va rapporter, comment il va rapporter, comment vous allez rembourser. C'est dans ce sens qu'on met en place le crédit qui vous convient. Parce qu'à chaque besoin, lui adapte son crédit. Il y a de la plateforme, il y a de l'icône, il y a tout. Hein? Il y a tout un projet. Je vous dis que c'est une première. Si on le finance, ce sera une première. Eh bien, on vous invite à venir, on va chercher. On va voir, pourquoi pas. Je préfère financer un projet de recherche que de financer un projet d'achat-vente. Pourquoi pas? Est-ce que le fait de parrainer déjà des étudiants des forces supérieures des branches, est-ce que ça ne s'inscrit pas dans le même sens que... Non, ça c'est de la ressource humaine. On investit dans la ressource humaine. C'est la technologie, c'est la robotique. Le parrainage des étudiants au niveau de l'ESP, c'est la ressource humaine. On investit dans la ressource humaine. On finance l'étudiant une fois qu'il est terminé, on le recrute avec un contrat de fidélité. Ce n'est pas la même chose. Lui, son projet, est-ce qu'il est rentable, est-ce qu'il est viable, est-ce que c'est plusieurs critères à prendre en charge. Le parrainage, c'est un projet toujours rentable. C'est pas évident. Rentable ou pas, c'est pas évident. Si l'étudiant reste. Parce qu'il y a des étudiants qu'on a parrainés, ils sont partis. On a payé leurs études, et ils sont partis. Voilà. Ils n'ont pas respecté leur contrat. Donc il y a le risque aussi. Parce qu'il y a un climat d'impunité. Mais c'est pas la faute à la BNA ou à une autre banque. Voilà. Allez-y, madame, si vous avez des questions. Madame, écoutez, dimanche, vous venez à la banque. Madame, copie de la carte d'identité, c'est pas la peine légalisation. Avant, on exigeait légalisation. Vous vous présentez avec l'original et la copie. D'accord? Extrait de naissance, certificat de résidence. Ok, madame? Et 20 ou 30 ou 40 €. Voilà. Vous avez un livret de départ chez nous? Madame, écoutez, on aimerait bien que vous ouvriez, on aimerait bien que vous ouvriez un compte livret d'épargne et un compte devise. Inch'Allah, ça va être on va passer au compte chèque. Vous recevez votre salaire où, madame? Eh ben, vous serez la bienvenue. Voilà. Donc, on aura compte chèque, compte livret d'épargne et compte devise. Les CCP, ils ne font pas les opérations de change. Allez-y, donc. Au lieu de faire... Même à la BNA, madame, on va vous doter d'une carte. Comprenez une chose, c'est quand la BNA vous dote d'une carte BNA, vous pouvez retirer votre argent dans n'importe quel DAB ou GAB. Même le DAB de CPA, même le DAB de la BNP, Société Générale, vous pouvez retirer votre argent, madame. Avec la carte de la BNA, vous pouvez vous présenter auprès des CCP, le DAB, vous pouvez retirer votre argent de là-bas. C'est ça la confusion. Je pense que vous n'arrivez pas à comprendre ça. Chez nous, à la BNA, il y a des gens, ils retirent avec une carte BNP. Et même par chèque, vous pouvez retirer dans n'importe quel BNA. Et n'importe quel BNA. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer à l'agence où vous avez ouvert le compte. Le compte. C'est ça l'avantage. Avec le chèque. Avec le chèque, c'est ça. 5 dinars, madame, 5 dinars. Sinon, si vous retirez auprès des confrères, tout dépend du montant, c'est 29 dinars. Vous n'êtes pas tout le temps en déplacement, madame. Voilà, donc vous payez une fois 29 dinars. En tout cas, pour ce qui est des commissions, ils sont... Pardon? Non. Non, c'est moins important que le CCP. Et pour la carte, elle est gratuite. Elle est gratuite.
Vous ne payez rien pour la carte et elle est renouvelée au bout de 3 ans gratuitement. Vous ne payez de commission que sur les retraits, que ce soit au niveau du GAB ou du DAB, c'est tout. Et pour les retraits par chèque, c'est gratuit. Pour les demandes d'avoir, c'est gratuit. Voilà. Et parmi les avantages l'adhésion à e-banking, imaginons que vous êtes sur Alger et vous avez perdu votre carte. Et c'est un jeudi ou la vendredi. Et si vous êtes adhéré au système e-banking, vous pouvez faire une opposition par Internet sur la carte. Par Internet. Vous mettez opposition sur votre carte. Et vous êtes à l'aise tout le week-end. Mais avec la carte, vous avez beaucoup d'avantages. Vous pouvez par exemple payer les factures d'électricité de l'Algérienne des eaux, de téléphonie par la carte sur Internet. Quand vous pouvez payer là chez les commerçants qui sont munis d'un terminal de paiement. Et le tout gratuitement. C'est le commerçant qui paye les frais, ce n'est pas l'acheteur, ce n'est pas le client. Donc si vous payez par carte chez un commerçant, vous n'avez pas de commission à payer. C'est le commerçant qui paye cette commission. Et je vous conseille de ne pas hésiter à utiliser votre carte. Vous avez une carte BNA. Vous partez chez le boulanger. Vous voyez un TPE, peut-être il va vous dire que c'est un TPE qui appartient à la BDL. Mais vous pouvez payer avec. Un TPE, terminal de paiement électronique. Par définition, terminal de paiement électronique. Vous voyez, c'est un TPE BNP. Vous avez une carte BNA, vous pouvez payer. Il suffit juste d'avoir son code. C'est tout. Et par rapport à e-banking, donc dès que vous signez le contrat, on va vous faire adhérer au système e-banking. On va vous remettre un mot de passe. On vous remet un mot de passe. Chez vous, vous allez le changer. Et ça va être confidentiel. Vous l'avez oublié, faites une petite demande, vous présentez aux charges clientèle de l'agence BNA, on va réinitialiser votre mot de passe. N'ayez pas peur. Et le courage, c'est tout. Vous avez perdu votre mot de passe, on va vous donner un autre mot de passe. Vous avez payé transaction, vous hésitez, est-ce que vous avez payé 2 fois? Il n'y a pas de problème, vous présentez à l'agence, muni des tickets de paiement, on va consulter, on va vous restituer votre argent. Il n'y a pas de souci. Essayez une opération, une seule opération, vous essayez, vous voyez si ça marche. Je vous assure que ça va changer votre vie. Parce que avec M. Touaté, ça nous arrive de descendre, de voir les gens qui font la chaîne. C'est une question d'habitude. C'est une question d'habitude. Ils préfèrent faire la chaîne pendant 2 heures. Oui, les gens, quand ils viennent à l'agence, ils me disent « Ah, vous avez refusé, nous aurez un compte devise et tout. » On ne refuse pas. Mais aussi, il faut accepter que vous fassiez la chaîne. Si chaque jour que Dieu fait, on ouvre une vingtaine de comptes. Donc, imaginons le mois d'après, c'est tout le monde qui va venir pour retirer. Donc, la chaîne elle va s'arranger. Essayez de demander des cartes, essayez d'adhérer au système e-banking, essayez d'adhérer au système e-payment, c'est très très intéressant. Et aussi pour ceux qui ont du mal à utiliser la carte, donc au moment où on vous la délivre, donc il y a un agent qui va vous expliquer la procédure. Et une fois que vous allez faire votre premier retrait, par exemple au niveau du GAB, il va vous accompagner pour faire avec vous cette transaction, afin que vous soyez habitué à utiliser la carte. Donc il y a un agent qui va vous guider lors de vos premiers retraits, jusqu'à ce que vous preniez cette habitude. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir où est-ce qu'ils sont installés les TPE au niveau de Béjaïa? Là où on peut payer par carte. Donc il y a déjà Rita du Mol. Il y a certains pharmaciens. C'est intéressant. C'est affiché. C'est affiché, il y a un logo. Là, vous voyez le logo. Au niveau de la BNA. Monsieur le logo de la BNA.
Voilà, logo CIB. Ah, d'accord. Voilà, logo de la carte CIB. Donc tous les commerçants qui ont ce logo CIB, ils sont munis d'un TPE. Ils acceptent le paiement par TPE. Après, il faut que ce soit le client qui le demande. Il faut que ce soit C'est-à-dire le commerçant n'a pas ce réflexe de vous présenter le TPE. Donc il faut que ce soit l'acheteur qui demande le TPE pour que ce soit utilisé. Pour notre cas, on a doté par exemple certaines pharmacies. Je citerai l'exemple la pharmacie de Haz, qui est au 4 chemins, sur la route Ouadsrer, à côté de Ouadsrer, en face de la pompe à essence. On a doté la pharmacie Brahmi qui est à Cité Tobal, en bas de Société Générale. On a doté aussi Ougelgouz, la pharmacie Ougelgouz qui est installée au niveau de Dawadji. Voilà. On a installé aussi des TP au niveau de... c'est un espace de vente de batteries, Djaboub, c'était Zdma. Donc là, on en a installé beaucoup. Donc, il y a des agences de voyage dans... Voilà, agences de voyage aussi. Garama, qui est à Cité Zdma, qui ont aussi un TPE BNA. Et ça règle le problème de monnaie. Si vous achetez chez un pharmacien, généralement le médicament il coûte 183 dinars. Donc c'est soit vous payez 180, soit il vous prend 185. Donc ça règle ce problème de... Ne vous inquiétez pas, il prend souvent... Il prend voilà, les 2 dinars. Donc ça permet de régler ce problème de monnaie. Il va prélever la somme au centime près. En fait, ce n'est pas uniquement ça qui nous intéresse, c'est le fait... Bien sûr, il y a aussi l'utilisation d'éviter de se déplacer avec des espèces. Mais je pense quand même qu'il faut lancer une campagne d'information à travers, par exemple, la radio. Moi, c'est la première fois que je suis au courant de ça. Je n'avais pas cette information qu'on pouvait payer par carte. À travers les ordres de la radio. C'est l'objet de notre campagne à votre niveau. Hein? C'est l'objet de notre campagne à votre niveau et on va continuer. Je pense que pour cette fois-ci, je pense qu'on ne va pas vous retenir davantage puisqu'on n'a pas de questions. Je pense qu'on va clôturer, monsieur Saadé. S'il n'y a pas d'autres questions, on va... Allez-y, monsieur, allez-y. Qu'est-ce qu'on pense de votre gouvernance du lancement du parrainage des clients, comme le font par exemple en Europe? Parrainage des clients? Dans quel sens? Je suis déjà client de la BNA, je ramène un autre client. Je suis son parrain. Ah. Non, on n'en est pas là. Je bénéficie quelque part de quelque chose aussi. Non, on n'en est pas là. Déjà la carte, ça pose un problème. On n'en est pas encore. Mais ça va venir, Inch'Allah, pourquoi pas. C'est-à-dire on n'applique pas le programme de parrainage au niveau de notre banque. Est-ce que la donnée vous n'ambitionnez pas de... Non, je ne pense qu'aucune banque actuellement, aucune banque ne fonctionne ainsi. Aucune banque n'applique un programme de parrainage actuel, même les banques privées. Mais c'est pas impossible, hein. Ça va venir. Oui. On n'a pas le choix. Je vous dis que les banques sont autonomes. Ce n'est plus comme avant. Il y a une transition qui s'est effectuée en 88. C'est la loi 88-01 qui a donné l'autonomie aux banques. Donc la transition, elle est en train de se faire. Ce n'est plus une banque administrative qui m'a... Maintenant, c'est une banque commerciale. Il a intérêt, il va utiliser tous les moyens pour amener des clients, pour amener des ressources. Parce que le souci majeur d'un banquier, c'est les ressources. Et la banque, je vous le dis, monsieur, ce n'est pas un métier, c'est des métiers. La banque, c'est des métiers. Ce n'est pas un seul métier, c'est des métiers. Le banquier, il touche à tout, y compris la démarche clientèle. Son souci majeur, c'est les ressources. Parce que si vous n'avez pas de ressources pour payer les autres confrères, vous allez emprunter sur le marché interbancaire. Sur 24 heures, c'est le taux d'enfer. Donc vous avez intérêt à ramener les ressources, la clientèle, etc.
Mais le parrainage, pour le moment, bon. Mais peut-être une dernière question. Une question qui me passe à l'esprit. Je suis client de la BNA. Vous me connaissez, donc vous connaissez mon mouvement. Je fournis un chèque maintenant de 10 000 dinars. Et que de mon compte, il y a 9 500. Celui à qui j'ai remis mon chèque, il se présente chez vous, il vous remet mon chèque, il trouve qu'il y a 500 dinars qui manquent. Est-ce que vous le payez? Non, je vous le dis tout de suite, non. Sauf que, si vous manque 1 centime, on ne peut pas le payer, parce que c'est automatique. Parce qu'il faut que vous ayez une autorisation de crédit. Mais pour le moment, on ne fait pas d'autorisation de crédit pour le particulier. Sinon, mais il a le droit de se faire payer proportionnellement au montant qui existe, ce qu'on appelle le paiement partiel. Il peut demander à être payé partiellement. Parce qu'il se peut que vous avez un chèque de 1 million de dinars, il vous manque 10 000 dinars. Il a le droit d'être payé partiellement. Il fait le payer à 990 000 dinars. C'est encore bien. Voilà, c'est le code commerce. En France, ça se passe comme ça. Vous êtes client, vous êtes mais il faut payer l'intérêt sur les 500 dinars. Je suis prêt. Parce qu'au moment où vous avez émis le chèque, vous êtes censé être sûr d'avoir la somme disponible dans votre compte. Je peux être sûr, je suis quelque part, je prends mon carnet de chèque, j'ai oublié que j'ai remis déjà un chèque, par exemple, et finalement, il manque une petite somme. Entre moi et la banque, je peux signer un contrat. Quand vous payez quelque chose de plus, sortira à découvert pour le particulier. C'est pour éviter... Voilà, pour le moment, on ne fait pas de crédit au particulier, découvert au particulier. Par contre, grâce au service e-banking, vous pouvez consulter votre compte avant d'émettre le chèque. Parce que la loi vous oblige. C'est-à-dire, c'est pas l'idée, moi j'ai vu ça en France, l'idée, ce n'est pas ce n'est pas dans le but d'escroquer la banque. Ah oui, c'est un oubli, oui, bien sûr. Vis-à-vis de la banque, c'est aussi en France, les client qui arrive, il est payé. Sachant qu'il manque une petite somme. Je le paye, j'informe mon client, je viens de payer pour vous 500 dinars et vous êtes redevable de 1% ou de 2%. Avec un taux. Oui, c'est un découvert pour les particuliers. C'est un découvert avec contrat. Oui. À l'ouverture du compte, je fais signer mon contrat. Si jamais un jour vous remettez un chèque et on va le payer, voici les conditions. C'est pour faciliter en fait le. Bien sûr, l'utilisation de chèque. Mais pour le moment, on ne fait pas de découvert. Je vous donne l'idée. Donc, on vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Comme ça. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous peut-être, Inch'Allah, une autre fois. Une autre fois, on va afficher à l'avance. L'accueil. Programmer au milieu de la semaine. Absolument. Après les vacances, voilà. C'est la veille des vacances. Parce qu'on va abuser de votre gentillesse. On va revenir. L'accueil.